Pour le pronostic du quintet de ce dimanche, nous serons le 25 avril et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix du président de la République, donc c'est un groupe 3 de niveau handicap pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4700 mètres à parcourir, le parcours extérieur du steeplechase d'Auteuil, avec notamment le franchissement du plus gros obstacle d'Auteuil, le Riding Chain Fence. Donc c'est un peu considéré comme le Grand National Liverpool français, ce prix du président de la République. Donc 4700 mètres à parcourir, ils sont 20 au départ, on a fait le plein ici. Ça fait plaisir d'en trouver un quintet à 20 partants, l'un des rares quintets de l'année à 20 partants. Et donc un lot très 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 difficile, vous l'aurez très bien compris. Voilà, on a les meilleurs chevaux de handicap ici, c'est le handicap le plus richement doté sur le steeple d'Auteuil, plus de 225 000 euros d'allocation. Donc on va essayer quand même d'être performant, mais ce handicap s'annonce très 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 ouvert. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 15, j'ai tenté un gros risque. Et j'ai tenté même un gros coup de poker avec le 15 No Risk for You. C'est la pensionnaire de Michael Serror, la montre de Thomas Coutan. Elle va porter 63,5 kg. C'est une jument qui est âgée ici de 7 ans. Mais voilà, elle s'était placée 5e. C'était l'an passé de ce prix du président de la République. Courant, je trouve, très très bien. Avait pas trop de métier. Elle a appris depuis de cette course. J'avais trouvé sa course à Auteuil très bonne au tout début du mois de mars dans le prix de Pondiena. Alors c'était un handicap moins relevé, mais je trouvais qu'elle s'imposait de bonne façon en devançant Weldon Doc et Evry Béret, qu'elle le retrouve ici. Je trouvais sa course de Fontainebleau en haie sage. On n'a pas couru offensif en vue de cette course. Je pense qu'on a vraiment visé cette course ici. Il y aura, je pense, 15 contre 1, mais je la tente gagnante ici, avec un poids de méfiance, un handicap allant en 57,5 de valeur. 5e l'an passé en 55, donc je pense que en 58 pardon, je pense qu'elle peut ici le faire. C'est pas impossible en tout cas. Moi je pense qu'on a vraiment accès à cette course. Vous direz comme beaucoup, mais en tout cas moi je l'attends. C'est un tandem et un entourage que j'aime beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 6, Darling Desbordes, pensionnaire de la famille Macaire, de Guillaume Macaire et de Hector La Jeunesse, la montre de James Reveley. Lui, il a terminé 3e, donc récemment pour ses débuts dans le handicap dans le prix Lutteur 3 du 28 mars. La course référence, remportée par Fanfaron Spécial, on rappelle, devant Dr Caléo, en devançant Diffley Riverhand, Gentilhomme, Bandero, Sterkrans ou encore Irjaas. On a les 8 premiers du Lutteur 3 ici. Voilà, on n'a pas pris dur, je pense, dans cette course. On a un peu appris à courir dans les gros handicaps, dans les pelotons touffus. Il faudra que ça se passe bien avec le parcours extérieur avec lui. Mais c'est évidemment un tandem redoutable ici. Tout spécialement donc préparé pour cet objectif. Là encore, on fonce. En troisième position, j'ai mis le 2, Enfant Roi, pensionnaire de Sophie Lich, la monte de Bertrand Lestrade. Bertrand Lestrade qui va le monter, qui va le découvrir. Le cheval qui lui s'est imposé récemment et très facilement dans le prix Carcimon, c'était le 7 mars, où il a pris 4,5 kg de pénalité, ce qui est quand même assez incroyable. Maintenant il le faisait avec une très très bonne manière. Le cheval n'a pas couru le prix Lutteur 3 en vue de cette course, bien évidemment. Il faudra surmonter cette pénalité au poids. Maintenant, les pensionnaires de Sophie Lich sont plutôt redoutables dans les handicaps. C'est le choix de Bertrand Lestrade ici. James Reveley ayant préféré monter Darling Desbordes. Maintenant, si ça ne faute pas, ce cheval âgé de 7 ans peut largement lui aussi dominer la situation avec un bon parcours et malgré la pénalité. En quatrième position, j'ai mis le 9,
Fou d'Hélice, le pensionnaire de François Nicole, l'amant de Baptiste Dubourg. Alors c'est un ancien bon cheval qui avait qui s'était classé troisième de cette édition de 2020. Lui qui voilà maintenant a perdu 1 kg par rapport donc à cette troisième place de 2020. Il a couru peu de fois cette année, il a couru que 2 fois à Compiègne et récemment le 7 avril terminant 6e du prix journaliste. Il avait besoin de ce deuxième parcours de rentrée. Cette fois-ci, je dirais qu'il n'a plus trop d'excuses. Pris en 61 de valeur, ce qui est complètement compétitif. Si ça se passe bien, son retour à Auteuil sera à suivre avec grand intérêt. C'est un chic cheval qui fait généralement toutes ses courses. Il ne lâche jamais le morceau et les 4700 mètres de la piste extérieure vont vraiment l'avantager. En 5e position, j'ai mis le 14, Diffly River Anne, pensionnaire de la famille Pelletier. C'est l'amant de Johnny Charon. A noter qu'il va porter 1 kg de plus par rapport à ce qui est annoncé. Il va porter 65 kg. Le cheval qui n'a pas pu être jugé dans le prix Car-Simon. Il a fait une grosse faute au Gros Open Ditch. Dommage, il allait encore bien. Il a confirmé dans le Luther 3 en prenant une bonne 4e place. Mais quand je vous dis une bonne 4e place, c'est une très bonne 4e place. Lui aussi, il était axé sur cette course. Attention, en 58 de valeur ici, placé de Luther 3. Généralement, les placés du Luther 3 qui font l'arrivée du président avec un bon déroulement de course. Et s'il ne faute pas durant le parcours, ça va certainement jouer les belles places, voire mieux si ça se passe bien. À noter qu'il a terminé 3e du Jean Lomain l'an passé, étant dominé par Enfant Roi nettement, mais il devançait notamment Fanfaron Spécial. Donc c'est un signe, moi j'y crois. En 6e position, j'ai mis le 10, justement, Fanfaron Spécial, le pensionnaire de Patrice Quinton, l'amant de Félix de Gilles. Lui, c'est tout simplement le gagnant du Luther 3. Ici, alors, il a fait très courageusement, il a pris 3,5 kg de pénalité. Maintenant, généralement, les gagnants du Luther 3 ont un petit peu du mal dans le président. Ils n'y courent pas forcément bien, il s'y place, mais c'est pas forcément des gagnants dans le président. Donc ici, je le verrai plus placé que gagnant, mais après, c'est le 5, il avait terminé 4e de cette édition 2020. Mais il était en 58 de valeur, là il est en 60,5, peut-être moins de marge désormais, mais il va encore une fois se livrer à fond. Et je pense que le terrain pas trop souple va être un avantage en ce dimanche. En 7e position, j'ai mis l'As, Dr Caléo, le cheval de classe, pensionnaire d'Alain Couetil, la montre d'Alexis Poirier. Quand je dis cheval de classe, la dernière fois il était quand même 2e du Luther 3, il joue un peu face à Fanfaron Spécial. Il est pris en 65 de valeur, lui qui est à l'arrivée de groupe. Ici, même s'il doit porter un lourd fardeau de 71 kg, ça n'empêche pas moins que c'est à placer de groupe. Donc on est obligé de le retenir. 2e du Luther 3 de la course référence. Le terrain pas trop souple va être un avantage lui aussi. Si les 71 kg ne se ressentent pas dans les derniers mètres de course, je pense que là encore ça place dans les 5 premiers. Et puis enfin en 8e position, j'ai tenté avec le 20 Bandero, pensionnaire d'Anne-Sophie Paco, l'amant de Nathalie de Souterre. Alors lui il va porter 1 livre de plus par rapport au poids initial. Il doit porter donc 62 kg. Alors c'est assez paradoxal parce que il reste sur 2 6e places dans les courses préparatoires, le prix Car-Simon et le prix Luther 3, se comportant toujours très très bien. Voilà. D'ailleurs le handicapeur a fait un geste de 1 kg par rapport à lui, mais il prend 1 livre par rapport donc aux conditions de course. Donc du coup ce qui fait qu'il se retrouve finalement avec 1 livre de moins par rapport à la dernière fois. Vous aurez très bien compris, c'est une question de mathématiques tout ça. Ça n'empêche pas moins qu'il peut être 5e à une très grosse cote. Il va y avoir des grosses surprises à l'arrivée. Je pense que les chevaux de bas tableau, ce sont eux qui vont certainement casser des jeux, et lui peut tout en fait en être capable pour une 5e place à 60 contre 1. C'est pas du tout exclu. Quant à mon regret, ça sera le 7 Gaborio, l'autre atout de François Nicole, l'amant d'Angelo Giuliani, 2e du Car-Simon, étant dominé par Enfant Roi, qui va le retrouver avec un net avantage au poids de plus de 4,5 kg. Maintenant, Gaborio, c'est un chat qui fait toutes ses courses, et évidemment qui peut être mis dans une sélection. Je ne pouvais pas tous les mettre, mais la course est extrêmement ouverte, très touffue. Donc voilà.
J'ai tenté 100, maintenant mettez-le évidemment dans un champ réduit. Si vous l'aimez bien, le cheval mériterait lui aussi de faire l'arrivée. Je répète mon pronostic en chiffres, le 15, le 6, le 2, le 9, le 14, le 10, l'As et le 20, avec le 7 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera même mon coup de cœur, coup de poker, hein, avec donc le 15, No Risk for You. Voilà, je la pense capable de remporter une telle course, préparée, mise dans du coton par son entourage. Moi je pense qu'en plus que la piste pas trop souple va être un avantage pour elle, j'y compte beaucoup ici. Et alors le conseil de jeu, honnêtement je n'en ai pas. Je pense que le lot est très difficile, même un couplet placé des 8, je suis pas certain qu'on rentre dans nos frais, donc jouez en fonction de votre feeling ici, parce que franchement j'aurais pu citer d'autres chevaux que j'ai pas retenus, hein. Je pense à, pardon, Gamin Doudéry, je pense à Django, hein, le tenant du titre, mais qui aura plus de poids par rapport à l'an passé. Follow Me Soldier qui vient de s'imposer assez facilement la dernière fois. Donc non, la course est extrêmement ouverte. Donc pas vraiment de conseil de jeu, jouez en fonction de votre feeling, de votre ressenti ici. On verra bien ce qui s'y passera. Faites des spots, pourquoi pas, ça peut tout à fait marcher, hein. La course est tellement ouverte, qui sait. Voilà donc pour le conseil de jeu, puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour, puis on va revenir sur ce penalty du jour, donc ce vendredi à Vincennes, et la belle victoire de Ferrywood, hein, dans le prix Aletheia, qui a su mettre tout le monde d'accord dans la ligne droite. Et quelle ligne droite, hein, de Ferrywood, ici déféré des 4 pieds, qui s'impose et qui a fait craquer le favori Firecracker, hein, qui ne termine que 5e, qui a longtemps lutté pour la victoire, mais qui a vraiment abdiqué, hein, dans les derniers mètres de course. Ferrywood qui s'impose donc à près de 7 contre 1, et à noter qu'elle rapporte sur le IPMU 7,10 € placé. Donc j'espère que vous en avez profité. Les rapports ont été énormes, hein, sachant que le grand favori n'a pas fait l'arrivée. Donc voilà, j'espère que vous avez été très nombreux à l'avoir touché, cette Ferrywood, parce que franchement, avec des rapports comme ça, je pense qu'on ne la touchera plus jamais dans ce rapport placé comme ça. Voilà donc pour le penalty de ce vendredi, en espérant que celui de ce samedi, ça se passe bien avec Applewhite As du côté de Anguin. Et puis pour ce dimanche 25 avril, alors là je vais tenter quelque chose en réunion 4 à Cordemais, course 4. C'est le prix de l'hippodrome de Loire. C'est une course européenne, hein, de niveau E, pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 215 000 €. Ils ont un rendement de distance de 25 mètres. Pour ceux qui ont gagné plus de 105 000 €, 2825 mètres à parcourir. Ils sont 18 au départ, donc encore une fois un peloton touffu. Et alors dans cette course, j'ai tenté quelque chose. Je ne sais pas quelle sera sa cote, mais en tout cas, au vu de ce qu'il a fait l'an passé, je le pense capable ici de bien faire. Il va partir devant. C'est le 403 d'Oxur, le pensionnaire de Johan Rémy Lemay, qui en est l'entraîneur propriétaire. C'est la drive de Sébastien Ernaud. Il sera déféré des postérieurs. Il a très rarement déçu dans cette configuration. Il a 3 parcours dans les jambes cette année ferrée, et la dernière fois à La Rochelle début avril, il s'était classé bon 3e dans un lot très correct. Mais l'an passé, en tout cas, s'il répète ses lignes de l'an passé, déféré des postérieurs, il s'est quand même permis le luxe de danser notamment un certain Détroit Ace, qui a remporté le quintet de mercredi à Pontchâteau. Et il s'est quand même permis le luxe également de devancer des chevaux comme Élégant du Lupin, qui va retrouver ce dimanche, Diego du Canter, qui est un bon cheval, me semble-t-il, gagnant de quintet, Europa de Chonu, placé de quintet, Electra du Vivier, placé de quintet et gagnant de quintet. Donc Doxur, s'il répète ses lignes de l'an passé, franchement, ici, je me dis, je ne sais pas quelle sera sa cote, j'espère qu'il y aura une très jolie cote, j'espère autour des 10-15 contre 1, et franchement ça peut très très bien se passer ici en tête, bien engagé en tête. Je le pense capable de faire un drôle de numéro. Il devra craindre en priorité, je pense, pourquoi pas Cartagodella, hein, déféré des postérieurs, s'il se retrouve ça peut être bien. Dewey d'Ocagne devant, ça peut également très bien se passer, et Éternel Delo et Étoile de Carcy, si ça reste sage, ça peut également pourquoi pas jouer les bons rôles. Maintenant, Doxur,
Ici, franchement, si ça ne faute pas, et surtout si Sébastien Ernaud s'en sert très bien, je pense qu'il peut afficher une très jolie cote. Donc le 403 d'Auxerre en Réunion 4, course 4, c'est le programme de Cordemais. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris et pour ce prix du président de la République. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas